Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner 25 expressions hyper utiles pour pouvoir être poli en anglais. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais en anglais, on n'a pas de vouvoiement. Lorsque vous dites tu ou vous à quelqu'un, vous utilisez le même pronom, you. Il faut donc utiliser une autre façon de faire que le vouvoiement en français pour pouvoir être poli. Donc il faut bien faire attention à comment on pose des questions, comment on refuse quelque chose. C'est tout l'objet de cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Léa, je suis coach d'anglais et sur ma chaîne YouTube, je vous donne plein d'astuces et de conseils pour booster votre anglais et votre confiance en vous pour pouvoir oser vous exprimer à l'oral. Donc aujourd'hui, j'ai identifié 25 phrases que vous allez pouvoir retenir et utiliser pour pouvoir être poli en anglais. Comme j'ai dit en introduction, lorsque vous voulez refuser quelque chose, une invitation, lorsque vous voulez demander quelque chose ou faire noter à la personne qu'elle a fait une erreur, il faut vraiment faire attention à la façon dont vous allez le dire, parce que en français, si vous utilisez déjà le vouvoiement, on va être déjà un petit peu plus poli, qu'en anglais, on n'a pas on n'a pas de vouvoiement en anglais. Donc il va falloir vraiment faire attention lorsque vous pointez quelque chose du doigt et que vous faites une remarque à quelqu'un. Si vous n'utilisez pas les phrases que je vous ai préparées, vous pourriez passer pour mal poli et ce serait dommage. La toute première chose que vous pouvez faire lorsque vous demandez, que vous avez une requête, que vous posez une question à quelqu'un, par exemple, au lieu de dire, vous demandez de l'aide à quelqu'un, au lieu de dire « Can you help me ?» Can you help me, qui veut dire « Est-ce que tu peux ?» Est-ce que vous pouvez m'aider? Avec « can », on demande simplement « Peux-tu » ou « Pouvez-vous ?» C'est tout simplement utiliser le modal « could ». Could you help me? Could you help me? Vous êtes déjà un petit peu plus poli. Au lieu de dire « Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Vous dites « Est-ce que vous pourriez m'aider? Est-ce que tu pourrais m'aider ?» Vous voyez déjà, rien qu'en français, on est un cran plus poli. Vous pouvez également ajouter « please » à la fin. « Could you help me please? » Could you help me please? La deuxième phrase que j'ai pour vous par rapport à demander quelque chose, demander de l'aide, est « Could you help me? » Pardon, « Would you help me? » Would you help me? C'est exactement la même chose qu'avec could, on utilise un conditionnel, donc on ne dit pas aide-moi ou est-ce que tu peux m'aider, mais bien est-ce que tu pourrais, est-ce que vous pourriez m'aider. Donc voilà, quand vous posez une question pour demander de l'aide, attention à ne pas dire can you help me? Et c'est tout, parce que vous pourriez passer pour mal poli. Une autre phase que je voudrais vous aider à tourner de façon plus polie est par exemple can you bring me back home? Vous demandez à la personne de vous ramener chez vous, de vous déposer chez vous après par exemple le travail. Can you bring me back home? Là, de la même façon, vous dites est-ce que tu peux ou est-ce que vous pouvez me déposer chez moi? En français, pourquoi pas, ça passe. En anglais, c'est grammaticalement correct, mais il faut vraiment demander les choses de façon un petit coin plus polie en anglais, surtout en Angleterre où on essaie vraiment de tourner les choses de façon très polie, en disant toujours si ça ne te dérange pas, je ne voudrais pas t'offenser, j'espère que ça ne te cause pas trop de problèmes. Donc vraiment faites attention à ne pas demander les choses de façon trop directe. Au lieu de dire can you bring me back home? Can you bring me back home? Vous pourriez dire I was hoping you could give me a lift. I was hoping you could give me a lift. Ou I was hoping you could bring me back home. C'est la même chose. En disant I was hoping, vous détournez un petit peu la chose. Au lieu de dire est-ce que tu peux m'emmener, j'espérais que tu pourrais peut-être me ramener chez moi. Ça paraît peut-être extrême, mais en anglais c'est une tournure de phrase qui est souvent utilisée. I was hoping that. Et vous pouvez ensuite mettre ce que vous voulez. J'espérais, j'étais dans l'attente que tu puisses peut-être faire quelque chose pour moi. La phrase numéro 4 est similaire. I was wondering if you could. I was wondering if you could. Vous notez qu'on a de nouveau la tournure avec ing. Je me demandais, j'étais en train de me demander si par hasard tu pourrais peut-être. Une façon donc détournée et très polie de demander quelque chose. I was wondering if you could give me a hand. I was wondering if you could help me. Je me demandais si par hasard tu pourrais peut-être m'aider. On a ensuite la phrase numéro 5 pour dire de façon plus polie. Est-ce que tu peux me prêter ton téléphone? On ne dira jamais « give me your phone » ou « can I borrow a phone ?»
On pourrait tout à fait le dire, mais attention avec des gens avec qui vous êtes assez proches, où là, il n'y a pas forcément de problème si vous demandez les choses de façon directe. Si vous demandez à un collègue que vous ne connaissez pas très bien, ou à votre patron, ou à une personne que vous ne connaissez pas dans la rue, vous avez fait tomber votre téléphone, il est cassé, vous devez appeler quelqu'un, évitez de lui dire « Give me your phone, please », donne-moi ton téléphone, ou donnez-moi votre téléphone s'il vous plaît. Et même « Can I borrow your phone ?» C'est déjà légèrement mieux, mais voici une autre façon de le dire. « You couldn't lend me your phone, could you ?» You couldn't lend me your phone, could you? Là, en rajoutant could you à la fin, vous dites vous ne pourriez pas peut-être me prêter votre téléphone, n'est-ce pas? Ou pourriez-vous? C'est une façon donc détournée de demander could I borrow your phone, mais beaucoup plus poli. Ensuite, plutôt que de dire open the window please, it's hot. Open the window please, it's hot. Ouvre la fenêtre, il fait chaud. C'est vraiment trop direct et il va falloir modifier un petit peu cette phrase pour être plus poli. Vous pourriez dire if you don't mind, would you open the window? If you don't mind, would you open the window? Si ça ne te dérange pas, if you don't mind, si ça ne te dérange pas, pourrais-tu ouvrir la fenêtre? Bien plus poli que ouvre la fenêtre, j'ai chaud. Vous pourriez dire aussi do you mind? Do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange si j'ouvre la fenêtre? Toujours la même structure avec mind, mais légèrement différente. Would you mind opening the window? It's getting hot in here. Would you mind opening the window? It's getting hot in here. Vous voyez qu'on a à chaque fois mind qui veut dire déranger, et si on le met à la négation, c'est donc ne pas déranger. Soit if you don't mind, soit do you mind, soit would you mind plus ing. À vous de choisir et d'utiliser celle qui vous convient le mieux et qui est la plus simple pour vous, mais le fait d'utiliser not mind va vraiment vous aider à demander les choses de façon très polie. On demande d'abord si ça ne dérange pas la personne. Phrase numéro 9, on pourrait dire aussi if it's okay with you, could you open the door or the window? If it's okay with you, can I open the door? Could you open the door? Si c'est ok avec toi. C'est la même chose qu'avec don't mind, if you don't mind. Si tu es ok avec ça, si ça ne te dérange pas, est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte? Plutôt que de dire sorry, I can't call you, I'm busy. Sorry, I can't call you, I'm busy. Désolé, je ne peux pas t'appeler, je suis occupée. Essayez de tourner la phrase de la façon suivante. If it's not a problem, can I call you back in about 10 minutes? If it's not a problem, can I call you back in about 10 minutes? Vous ajoutez if it's not a problem. Est-ce que je peux te rappeler plus tard? Plutôt de dire je peux pas répondre, je suis occupée, au revoir. Dites plutôt si c'est pas grave, si ça ne te dérange pas, si c'est pas un problème, je vous rappellerai dans 5 à 10 minutes. Plutôt que de dire I need you to have a look at this file, j'ai besoin que tu regardes ce document, un dossier. I need you to have a look at this file. Il faut que tu regardes, j'ai besoin que tu regardes ce document. Encore plus dans un contexte professionnel, essayez de faire attention à comment vous abordez les choses. Vous pourriez dire by any chance, could you have a look at this file for me? By any chance. Dans cette phrase, on commence by any chance. By any chance qui veut dire par hasard. Donc c'est un petit peu la même chose que dire if you don't mind ou if it's not a problem with you. By any chance, could you have a look at this file for me? On a ensuite une requête, par exemple, send me the document please. Envoyez-moi le document s'il vous plaît. Attention, le fait d'utiliser l'impératif send me the document, do this for me, help me please, même en ajoutant please derrière est relativement mal vu en Angleterre et aux États-Unis aussi. Sauf dans un contexte où vous connaissez très bien la personne, il n'y a pas de souci, vous pourriez dire pass me the salt, donne-moi le sel. Mais attention dans un contexte professionnel à pas utiliser cette structure-là, envoie-moi le document, s'il te plaît. On a vraiment l'impression que vous donnez un ordre et c'est à éviter au maximum. Donc plutôt de dire send me the document please, même en disant please, vous n'êtes pas ultra poli, vous pourriez dire when you have a second, when you have a moment. When you have a second, when you have a moment, could you email me this document please? When you have a second, when you have a moment, quand tu as une seconde, quand tu auras le temps, quand tu auras un moment, est-ce que tu pourrais m'envoyer le document s'il te plaît? Il va vraiment falloir faire toute cette phrase-là plutôt que juste dire send me the document now. Phrase numéro 13, if you get a chance, could you email me the document?
If you get a chance. Si tu as l'opportunité, si tu as le temps, envoie-moi s'il te plaît ou envoyez-moi s'il vous plaît ce document. If you get a chance. Phrase numéro 14. I'd appreciate if you could. I would appreciate if you could. Et là, vous finissez votre phrase avec ce que vous avez besoin de dire. I would appreciate, j'apprécierais. Donc déjà, vous dites pas je veux, I need, I want. I would appreciate, I'd appreciate. If you could, si tu pouvais, si vous pourriez. De nouveau, on utilise donc deux conditionnels dans cette phrase. J'apprécierais si tu pouvais, si vous pouviez. Donc là, vous êtes très poli, vous pouvez demander ce que vous voulez derrière. I would appreciate if you could email me this document, if you could give me a hand, if you could help me. On a ensuite une autre façon pour dire I need a break, I want to have a break, I'm tired. Plutôt de dire j'ai besoin d'une pause, je suis fatiguée. Essayez donc de dire why don't we take a break? Why don't we take a break? Et si on prenait une pause? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas une pause? Plutôt de dire j'ai besoin d'une pause, je suis fatiguée, même si clairement dans certains contextes vous pouvez le dire. Si c'est un contexte professionnel ou si c'est un moment où vous ne connaissez pas forcément très bien la personne ou quoi, essayez au maximum de proposer plutôt de cette façon-là. Why don't we take a break? Why don't we have a coffee and have a break? Et si on prenait donc une petite pause? Maintenant, on va voir ensemble comment parler d'un problème, signaler une erreur et éviter de dire you made a mistake ou there is a mistake here or there. Plutôt de dire vous avez fait une faute, tu as fait une faute ou il y a une erreur, c'est faux. Essayez au maximum de tourner les choses autrement pour vraiment pas offusquer la personne en face. Vous pourriez dire par exemple it seems that there is a mistake. It seems that there is a mistake. Il semblerait qu'il y ait une faute, plutôt que de dire c'est faux ou tu as fait une erreur. Évitez au maximum de confronter la personne et de lui dire c'est toi le problème, même si c'est peut-être vrai. Vous pourriez dire you seem to have made a mistake. You seem to have made a mistake. Il semblerait que vous avez fait une erreur. Il semblerait qu'il y ait une erreur. Faites attention avec mistake, on va bien utiliser le verbe make, to make a mistake, faire une faute. On ne dira pas to do a mistake, mais bien make a mistake. Pour par exemple signaler à la personne qui vous envoie un mail qu'il manque un document en pièce jointe, on le fait souvent, on le fait tous, d'oublier le document en pièce jointe, plutôt que de répondre the document is missing ou you forgot to send the document, vous pourriez tout simplement dire well, it seems that the document is missing. Would you mind resending it, please? Well, it seems that the document is missing. On dirait, il semblerait que le document est manquant. C'est pas vous qui avez oublié de le mettre, même si c'est le cas. Would you mind resending it, please? Would you mind? On retrouve l'expression de tout à l'heure. Would you mind? Est-ce que par hasard ça te dérangerait, s'il te plaît, de me le renvoyer de nouveau? Donc vous voyez, on est passé de there is not any document in the email. Il n'y a pas de document dans le mail. Point. À well, it seems that the document is missing. Would you mind resending it, please? Il semblerait que le document soit manquant. Est-ce que par hasard vous pourriez le renvoyer? Merci. On est bien plus poli dans la deuxième phrase. Numéro 3, pour refuser quelque chose. On vous a fait une proposition, on vous a invité à boire un verre, vous n'avez pas forcément envie ou vous ne pouvez pas. Ne dites pas I'm not coming, I don't want to come. Je viens pas, je veux pas venir. Dites plutôt I'm not sure I'll be able to make it. I'm not sure I will be able to make it ou I will be able to come. Je suis pas sûre que je serai en mesure de venir. Sachez qu'en Angleterre, mais c'est le cas aussi dans une certaine mesure aux États-Unis, on va jamais dire directement je ne veux pas venir ou je ne peux pas venir, terminé. Essayez au maximum de dire je ne suis pas sûre de pouvoir être présent. Même si quelqu'un vous dit ça, déjà vous pouvez conclure que la personne ne viendra pas, mais que c'est une façon la plus polie et la plus détournée possible de refuser quelque chose. Donc essayez de prendre l'habitude vous aussi de ne pas dire I don't want to come, I'm not able to come, I'm not coming. Dites plutôt I'm not sure I'll be able to make it. Ou phrase numéro 20, I'm afraid I can't make it. I'm afraid I can't come. J'ai bien peur, I'm afraid, j'ai peur. J'ai peur de ne pas pouvoir venir. J'ai bien peur de ne pas pouvoir venir. Vous pourriez dire également unfortunately, I won't be able to come. Unfortunately, qui veut dire malheureusement, I won't be able to come. Je ne vais pas pouvoir venir. Je ne vais pas être en mesure de venir. Malheureusement. Ajoutez bien le malheureusement devant. Et le fait de dire I won't be able to come, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas être en mesure, en capacité de venir, c'est pas la même chose que dire I'm not coming, je viens pas.
Phrase suivante, pour dire la même chose, it's unlikely I can make it. It's unlikely. Là, c'est exactement la même chose que dire it is not possible. Unlikely veut dire c'est très peu probable. Voilà, c'est vraiment l'équivalent de c'est très peu probable que je puisse venir. Il y a très peu de chances que je puisse venir. En gros, ça veut dire non, mais vous le dites de façon plus soft. It's unlikely I can come. It's looking unlikely that I can come. Les deux options sont possibles. Maintenant, passons à la phase numéro 4. Numéro 4, pour changer d'avis et proposer autre chose. Là aussi, si on vous dit, bah tiens, on n'a qu'à manger sushi à midi, vous n'aimez pas le sushi, plutôt dire I don't like sushi, I want to eat pizza instead. J'aime pas les sushis, je veux manger des pizzas, terminé. Dites plutôt, utilisez plutôt des phrases pour suggérer quelque chose de façon bien plus détournée. Donc si vous dites I don't want to eat sushi, I want to eat pizza. Essayez de tourner ça de cette façon. How about we go out to eat pizza instead? How about? Et si on propose quelque chose, donc on pose une question et de façon détournée, on dit bah moi je préférais plutôt cette option-là que celle-ci. How about if we go out and eat pizza instead, à la place? Et si on allait plutôt manger des pizzas que des sushis? Vous pourriez dire par exemple, si un horaire ne vous convient plus, plutôt que dire I can't this day, I'm not available this day, dites plutôt what do you think about rescheduling? What do you think about? Qu'est-ce que tu en penses si on décalait, on reportait à plus tard? What do you think about rescheduling? Et vous voyez qu'après about, on met ing. Bien donc plus poli que dire I'm not available, we change the date. Si vous voulez dire I'm not available, let's change the date, vous avez également l'alternative what if we reschedule for another day because it's raining tomorrow? Vous avez prévu de faire un pique-nique, de sortir, de faire je ne sais quoi. Finalement, la météo est mauvaise. Plutôt que de dire the weather is bad, we cancel. On annule, la météo est mauvaise. Vous pourriez dire what if we reschedule for another day because it's raining tomorrow? Et si on reprogrammait, on changeait de date parce que demain, il est censé pleuvoir. Donc aujourd'hui, je vous ai expliqué 25 phrases que vous pouvez utiliser pour faire attention à quand vous demandez quelque chose, quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, que vous voulez annuler un rendez-vous, que vous voulez replanifier quelque chose, que vous voulez suggérer une autre alternative. Faites vraiment attention à quand vous demandez quelque chose et que vous voulez signaler une erreur en anglais. On n'a vraiment pas du tout les mêmes codes et les mêmes filtres en France qu'en Angleterre et qu'au Royaume-Uni. Donc lorsqu'en plus vous avez un niveau débutant, intermédiaire et que vous n'êtes pas hyper à l'aise en anglais, vous avez tendance à dire les choses de façon très simple. Si vous ne voulez pas, vous dites I don't want. Si vous voulez quelque chose, vous dites I want. Mais il faut vraiment faire attention à utiliser ces phrases pour vraiment être plus poli, même si votre niveau est relativement débutant. J'espère que ces exemples vous ont aidé. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Pensez à me donner un like, ça me fait hyper plaisir et ça me montre que vous voulez du contenu de ce genre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à le faire et appuyez sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye!